Chers amis investisseurs, et si on parlait d'un outil très puissant qui est fait dans tous les pays quasiment pour vous permettre d'avoir des revenus quand vous allez arrêter de travailler. Ici, on parle de l'assurance vie. L'assurance vie, la plupart des gens pensent que c'est seulement à votre décès que votre famille et que vos ayants droit vont toucher le pactole, alors que ce n'est pas du tout le cas. Là, ce serait une assurance décès. L'assurance vie, c'est pendant que vous vivez, elle vous permet de faire de l'épargne avec une enveloppe fiscale qui est très intéressante. Alors la fiscalité dépend des pays. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais vous avez une enveloppe qui vous permet d'investir. Elle vous permet d'investir sur les marchés financiers, donc les actions, les indices ou alors des fonds spécialisés. Elle vous permet aussi d'investir dans l'immobilier avec la pierre papier et des produits immobiliers spécialisés, mais elle vous permet aussi d'investir dans le monétaire, soit des taux d'intérêt qui sont en vigueur. Pour le coup, vous allez avoir différents rendements. Mais ce qui est bien, c'est que l'assurance vie vous permet aussi de mixer ce type de produit. Alors, vous choisissez et vous faites vous-même les arbitrages, ou alors vous prenez des produits d'assurance vie où les arbitrages sont déjà faits en fonction de votre profil de risque. Par exemple, en fonction de votre âge, vous pouvez avoir 40% dans les actions, 30% dans les obligations et 30% sur le marché monétaire. C'est un exemple. C'est juste pour dire que vous avez différentes allocations possibles pour vous permettre d'investir l'argent que vous avez. Et donc tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, vous allez mettre une somme dans votre assurance vie pour pouvoir avoir des parts de ces investissements. Et ce qui est bien, c'est que les dispositifs fiscaux qui accompagnent l'assurance vie vont vous permettre non seulement de mettre beaucoup d'argent sans payer d'impôts, et l'assurance vie, vous pouvez en sortir directement avec toute l'enveloppe fiscale, ça veut dire reprendre tout l'argent que vous avez mis au bout d'un certain temps, par exemple 8 ans ou 10 ans, mais vous pouvez aussi avoir une sortie en rente. C'est-à-dire vous décidez que au lieu de reprendre tout le cash d'un coup, vous allez ressortir en rente. Donc là, on va voir par rapport à la rentabilité de votre portefeuille, à quelle rente vous avez droit, et donc tous les mois, vous allez toucher une rente qui est liée à l'assurance vie et à tout ce que vous avez investi depuis le début. Bien sûr, vous allez avoir quelques conditions, donc quelques limites en termes de durée pour pas sortir trop vite des assurances vie, mais aussi quelques limites en termes de montant pour ne pas mettre un maximum dans l'assurance vie pour ensuite ressortir en rente sans payer d'impôts. Mais l'assurance vie reste quand même un formidable outil d'investissement dont vous ne devez pas vous priver. Choisissez bien votre assurance vie, mais choisissez aussi l'assurance vie qui va vous rapporter le plus. Si vous souscrivez à une assurance vie basique où vous laissez la gestion à votre assureur et que l'assureur ne fait que du monétaire, ça ne va pas vous rapporter beaucoup. Mais si vous vous appuyez sur des spécialistes des marchés financiers qui peuvent vous donner un rendement intéressant, ça peut être un très bon outil pour votre épargne. Surtout si l'entité qui gère votre assurance vie est multiclasse, multi-actif, alors elle pourra profiter d'énormément de supports d'investissement et vous les proposer pour avoir la meilleure rentabilité et la meilleure diversification possible, donc la meilleure rentabilité pour le moins de risques possible. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné plus de détails possibles sur comment fonctionne l'assurance vie. C'est à vous de voir quelles assurances vie vous intéressent et quels supports d'investissement vous intéressent pour enfin souscrire à ce produit qui peut vous accompagner pendant une très longue durée. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On se revoit très vite pour une autre vidéo qui parle d'investissement. C'était Serge Aliwania pour le Café de l'investisseur.